Ça ne va, M. Corollaire. Côte d'Ivoire est dosé actuellement. Le président du FPI, M. Afi Nguessan, s'est fait interpeller à son domicile. Je vous explique. Cette vidéo qui fait viral actuellement, c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a élection, M. Afi Nguessan le prend pour aller le déposer à la MACA. Parce qu'on le soupçonne de beaucoup de choses. Donc cette fois-ci, c'est sa maison même qu'ils sont venus surveiller avant même de le prendre. Donc il est choqué à la maison, il apprend qu'on dit qu'il y a des CRS, des cargos de CRS devant sa maison. Il a dit il y a folle. Ça n'a pas allé loin. Lui-même il est sorti pour dire venez me prendre. Il est sorti, il dit que non c'est bon, ça y est, il y en a assez. Que lui là il n'est pas en intérim à la MACA. C'est-à-dire c'est quand vous voulez vous le mettez là-bas. Donc lui il est sorti pour vous se livrer. C'est devenu palable. Donc après tout est rentré dans l'ordre à ce qui paraît. Mais moi je vous ai toujours dit, il n'y a pas d'amitié dans le pouvoir là. Il n'y a pas d'amitié en politique. Ce que vous n'avez pas fait hier, les gens vont faire ça aujourd'hui parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Je vous ai déjà dit, tout est érodé. Tout est érodé. Je pense qu'aujourd'hui, tous les domiciles des leaders politiques sont barricadés. Celui qui a tenté quelque chose là, c'est ça là qui va l'arrêter. C'est ça là qui va lui arriver. C'est-à-dire direction Maka. C'est le vrai point qu'elle a. C'est-à-dire, on mène un combat, mais on ne sait pas le combat il va où. On est tous ivoiriens. Moi, je vous ai dit, mieux vaut la paix que la guerre. C'est le vrai point. Il n'y a personne qui a sorti ici cette année. Il n'y a personne qui sortira. Celui qui est sorti, il a qu'à prendre ses enfants. Sa famille va se mettre devant. Maintenant, les petits blacouros qui veulent se jouer tous les idolâtres des politiciens, sortez. Il y a 237 interpellations aujourd'hui. On vous attend dehors. Sortez. Quand on vous dit, laissez la politique aux politiciens, vous ne voulez pas comprendre. C'est le vrai point qu'elle a. Ça va, M. Corollaire. Bon, on va écouter le président du FPI, M. Afi Nguessan, au téléphone, qui explique l'interpellation manquée à son domicile. Et après, on revient. Partagez surtout la vidéo. Non, je suis chez moi à la résidence. En définitive, le blocus qui a été mis en place pour des raisons que j'ignore pendant près de 2 heures a été levé. Et ils vous ont donné des explications pourquoi il y avait le blocus? Aucune explication. Tout ce qu'ils nous ont dit, c'est que personne n'avait le droit de sortir de la résidence ni d'entrer. Et donc, les visiteurs, les personnalités qui étaient venues me voir n'avaient plus le droit de regagner leur domicile. Et les enfants qui sont venus nous saluer n'avaient plus le droit de retourner chez eux. Et donc, le pays, personne n'avait le droit d'entrer. Donc, c'est sous ce régime-là de blocus que nous avons vécu pendant près de 4 heures. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez en sécurité, Président? Oh, mais nous ne sommes pas en sécurité, mais bon, nous prenons acte. Nous sommes dans notre pays. C'est un pays d'insécurité, mais c'est notre pays, donc on confie notre sécurité, et je disais à nous-mêmes, je ne pourrais pas dire adieu, mais c'est tout comme. Vous maintenez la marche permanente à partir donc de demain, vous maintenez cela? Ça, c'est avec le Front commun que ces questions-là se discutent. Mais est-ce que vous... Si le Front commun a lancé un mot d'ordre, disons, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes solidaires de tous les combats qui sont menés pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Mais pour le moment, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas en liberté, c'est bien ça? Comme je dis, vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas sortir, c'est bien ça? Le blocus est levé, donc je considère que j'ai le droit de partir, en attendant de savoir qu'est-ce qui se mijote par la suite, parce que je suppose qu'il y aura une suite. Ils ont peut-être fait un repli tactique et qu'ils reviendront d'ici demain matin. Bon, je sais pas. Donc pour le moment, nous sommes là libres, mais nous sommes un peu, je dirais, l'épée de Damoclès de l'arrestation pèse toujours sur la tête de tous les Ivoiriens de façon générale et en ce qui nous concerne en particulier. La toute dernière question, quel est le message que vous avez pour les Ivoiriens qui vous écoutent en ce moment? C'est de ne pas avoir peur, de ne pas céder à l'intimidation, ni au découragement, parce que la lutte pour la liberté est une lutte de longue haleine, c'est une lutte pleine de menaces, mais c'est une lutte incontournable parce qu'il s'agit de la liberté de notre pays, de la souveraineté, de la démocratie, et qui sont les fondements du progrès économique et social.
Et donc, si nous voulons avoir un grand pays, si nous voulons avoir un pays qui rayonne, qui soit prospère, nous devons savoir que nous avons des sacrifices à faire, notamment le sacrifice de nous battre pour que ce pays-là soit un état de droit, où les droits de tous les Ivoiriens sont respectés, où l'égalité est reconnue, où il n'y a aucun acte de dictature, où la justice est indépendante et où le pouvoir public respecte les droits de l'homme. Ce sont les fondamentaux du progrès. Nous avons besoin de les construire. Et nous le construisons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce que le destin de ce pays nous réserve, notre génération. Et donc, nous ne devons pas faillir, nous ne devons pas trahir, nous devons être à la hauteur des défis. Et donc, le premier signe, le premier élément, c'est de ne pas avoir peur. Le premier élément, c'est de faire preuve de courage pour affronter toutes les adversités. Ok, famille, on a écouté M. Affi N'Guessan. En conclusion, il ne faudrait pas que les Ivoiriens aient peur. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens paniquent. Il faut qu'ils sortent tous pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Il y a trop d'incohérences parce que lui-même il se contredit en disant qu'il n'est pas en sécurité. Et après, il dit aux Ivoiriens de ne pas avoir peur. Je ne sais pas. C'est que ça veut dire quoi? Lui-même là, il y avait un blocus. Le blocus est resté pendant 4 heures. Ils lui ont dit il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de sortie. Peut-être qu'il y a des investigations, on n'en sait pas. Après, ils sont partis. Bon, famille, moi, il ne sait plus. C'est que M. Affi N'Guessan veut faire passer comme message. Parce que je ne pense pas que lui-même on l'a inquiété. Je ne le sais pas. Si tu me dis on t'a pris, on t'a envoyé en GAV, ou bien pour aller faire une déposition. Non, ils étaient juste devant ta maison, ils ne sont pas rentrés. Ils ont juste donné des consignes. Tant que tu es sorti, tu as revendiqué, ils t'ont laissé, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, aujourd'hui, dis aux Ivoiriens pour la liberté. C'est quelle liberté on combat? Dites-nous en fait aujourd'hui, c'est vous qui êtes les dévanciers. Donnez le mot d'ordre. Vous parlez en parabole, ou bien donnez un mot d'ordre que tous les Ivoiriens attendent. Si vous voulez vraiment une liberté totale, ce n'est pas pour un parti politique d'après vous, c'est pour la liberté de toute la Côte d'Ivoire. On est en danger aujourd'hui, mais donnez le mot d'ordre. C'est le vrai point qui est là. Sinon, ce que vous faites en masqué là, c'est doï. Moi, il dit, il y a zéro Djali. On en a marre de mourir pour des gens. Si vous voulez la mettez-vous devant. Ça, c'est mon parable qui est là. C'est tout. Je ne suis pas BPAC, je ne suis pas RHDP. On est tous Ivoiriens. C'est tout. Vos enfants sont ailleurs. Maintenant, c'est nous, là. On va partir faire combat pour vous. Non, donnez le mot d'ordre et puis vous êtes devant. C'est ça, il est en train de dire. C'est tout. Maintenant, vous avez dans les commentaires ensemble, c'est corollaire. Partage la vidéo massivement, c'est très important. Voici les deux. Hein? Pucherik Balé, c'est femme. Pucherik Balé, mettez du respect sur le nom de Pucherik Balé. Le discours de Pucherik Balé est encore sur sa page Facebook. Allez écouter, vous allez comprendre ce dans quoi on est actuellement. Oui, et je tiens à préciser et à partager cette vidéo massivement. Sachez que le président Affi N'Guessan, garçon de chez garçon, sachez que la maison de Affi N'Guessan est entourée par des rebelles. Parce que ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des gendarmes, ce n'est pas la CRS, c'est des rebelles. La maison d'Affi N'Guessan est entourée par des rebelles. Donc, Affi N'Guessan est séquestré dans sa propre maison. Oui, Affi N'Guessan, comme ils l'ont humilié en 2010, ils l'ont rabaissé en 2010 là, ils arrivent encore. Affi N'Guessan, c'est les moins cher. Mais Affi les a montré que là, où vous êtes arrivés là, c'est vos limites. Ouais, vieux là, c'est garçon. Il les a montré que où ils sont arrivés là, c'est leurs limites. C'est parce que la première fois, ça m'a surpris que vous êtes venus, vous m'avez humilié. Mais pour cette fois-ci là, on ira jusqu'au bout. Et je tiens à dire à tous ces rebelles là, partagez la vidéo massivement s'il vous plaît. Tous les photos de vos femmes seront publiées. Les photos de vos enfants seront publiées. Écoutez très bien, vous les rebelles qui sont devant la porte de Affi N'Guessan là, on a déjà capturé certaines personnes. Les photos de vos femmes et de vos enfants seront publiées. Oui, donc restez là-bas, famille, partagez pour que ça arrive à chaque gars de la CRS qui prennent position, vous entourez la maison des gens, comme vous séquestrez quelqu'un dans son propre pays. La Côte d'Ivoire est devenue une chienlit aujourd'hui. Des rebelles qui sont habillés en tenue, qui se jouent les militaires. Vous, quand on vous envoie là, donc vous ne savez pas vous envoyer quoi. Mais comme vous êtes des rebelles là, on vous traite. On va commencer à montrer où vos parents habitent. On va commencer à montrer où vos femmes habitent. Vous allez voir ce qui est dedans. Famille, partage la vidéo, mets ton avis en commentaire, c'est très important. Non, ça, merci.
Partagez la vidéo massivement. Partagez, mettez assez de cœur, c'est très important. Partagez la vidéo, c'est très important. À partir de désormais, il n'y a plus école en Côte d'Ivoire. Chers parents d'élèves, chers professeurs, sachez que à partir de demain, là, et à partir de désormais où je vous parle, là, gardez vos enfants. Ceux qui sont en Europe, là, appelez vos familles. Dites-leur que de ne pas envoyer les enfants à l'école. Il n'y a pas d'école. Déjà que les parents d'élèves ont déjà fait un communiqué pour dire que leurs enfants ne sortent pas. Donc je tiens à préciser, il faut partager le message massivement. Partagez le message massivement. Les enfants ne doivent plus aller à l'école. Je vous dis ça. Nous sommes en pleine désobéissance civile. Et vraiment, je vais faire une vidéo, un live à 18 h de Paris. Soyez tous dans mon live. On va bien expliquer pourquoi vous devez garder vos enfants à la maison. Où nous sommes arrivés là, il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas élection. Il n'y a pas Soro, il n'y a pas élection. Il n'y a pas Thiam, il n'y a pas élection. Donc vos enfants que vous allez prendre pour aller à l'école là, et vous les professeurs là, vous qui êtes les plus pauvres en Côte d'Ivoire là-bas là, si vous ne pouvez pas prendre vos dispositions, vous les instituteurs, si vous ne pouvez pas prendre vos dispositions là, c'est pas nous nos enfants qu'on va aller mettre ça dans ce cafouillage là. Donc je tiens à dire à tous les parents, il faut partager la vidéo massivement. Partagez au maximum. À partir de désormais, n'envoyez plus vos enfants à l'école. Gardez-les à la maison. Gardez-les à la maison. Je sais de quoi je parle. N'envoyez plus vos enfants à l'école. Gardez-les à la maison. Parce que la situation du pays est très tendue. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir partagé la vidéo. On est ensemble. C'était l'Unique Fresh Boy. Dont on avait un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. C'est très important. Merci beaucoup. Yo la meuf, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, de l'arrestation du président du FPI, M. Nguessa, et de la façon dont tout se déroule actuellement. N'oubliez pas de me laisser votre avis, de liker et de partager ensemble.